Depuis le début de la journée, on en parle sur les différentes plateformes de RDS, dans les différentes émissions. On a dévoilé au compte-gouttes les différentes positions de ce classement, de ce sondage des meilleurs Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Pour vous rappeler la méthodologie, c'est l'équipe de l'Antichambre et notre producteur, un de nos producteurs, Christian Daou, qui a rejoint les joueurs de la Ligue nationale, les joueurs québécois, pour leur demander leur top 5. Et on a fait une compilation avec les votes. Et ça a donné un résultat assez intéressant qu'on va vous dévoiler dans quelques instants. D'abord, juste pour vous mentionner des joueurs qui ne sont pas dans le top 10, mais qui ont reçu des votes. On vous a préparé un tableau là-dessus. Nicolas Roy, Tony Manta, Mathieu Joseph, Daniel Sprong, Joe Drouin, vous posez la question. Il n'est pas dans le top 10. C'est depuis la fin janvier que ce sondage est mené auprès des joueurs québécois. Donc, Jonathan Drouin, évidemment, il y a une éclosion dans les dernières semaines. Okay. Jean-Gabriel Pajot, Frédéric Gaudreau et Samuel Girard. C'est intéressant, cette liste. On va vas-y, non, mais tu peux... autres pour... Puis... Mais qu'est-ce que tu trouves intéressant des disques? Parce que moi, je sais la liste des top 10. Oui. Puis cette liste-là. Donc, il y a des joueurs qui sont là que tu aurais aimé voir dans le top 10. Non, c'est drôle. C'est pas drôle, mais il y a quelqu'un qui était sur le top 10 l'année passée, qui je pense qu'il n'est même pas dans les top... C'était 6 qui était là, ou 8? Je pense les premières 18 de cette année. Si je me... Oui, non, ils sont tous là. Ils sont tous là? Oui. Ça, ce qu'on vient de voir là, c'est les noms de l'année dernière aussi. Oui, je sais. Les noms de cette année. Oui, le tableau qu'on vient de voir, c'est des 10 joueurs cette année qui ont reçu des votes, mais qui ne sont pas dans le top 10. Okay. Oui. Oh. Donc là, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer avec la 10e position. Quoi dire, là? On ne sait pas quoi dévoiler ou pas dévoiler. En 10e position, l'an dernier, c'était Yannick Gourde. Bien, Yannick Gourde est toujours en 10e position, mais il doit partager cet honneur avec Pierre-Luc Dubois OK. Et Samuel Montembeault qui fait son entrée dans le top 10. Il faut rappeler que c'est pas un vote des fans du Canadien, là. Ce sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey québécois. Alors ça, c'est le 10e, Sam Montembeault. 10, il y a égalité entre Montembeault, Pierre-Luc Dubois et Yannick Gourde. C'est pour ça. Moi, j'avais juste entendu que c'était Stan. Non. Alors, c'est pas ma faute, parce que moi, je pensais que j'ai pas vu Pierre-Luc Dubois dans toute la liste. Ah ben c'est ça. Il est là en 10e position également. Bon, Samuel Montembeault, c'est mérité, mais la chute de Pierre-Luc Dubois, elle est vue aussi par les joueurs de la Ligue nationale de hockey. La liste, pour moi, la plus impressionnante, c'est lui, parce que sa trajectoire dans la dernière année, ça va être très intéressant, parce que quand tout le monde parle des Olympiques qui s'en viennent, Canada, c'est peut-être la position la plus vulnérable, tu peux On le voit avec le championnat du monde de hockey junior. On a de la difficulté avec les gardiens au Canada depuis des années. Quand Sébastien Cossa était repêché en première ronde en 2021, puis il est encore dans les mineurs, ça faisait 9 ans qu'il n'y avait pas eu un gardien canadien repêché en première ronde. Il fallait remonter à Malcolm Subban. Puis on s'entend que ce sont deux gardiens, Cossa et Subban, qui n'ont pas... en tout cas, Subban a joué un petit peu dans la Ligue nationale. Là, mais alors, on ne produit plus de gardiens. Puis on se fiait beaucoup au Québec avant pour les gardiens de but. Dans les années 90, c'était réglé. Toutes les étoiles du Canada. Puis OK, Québec va fournir les gardiens. Les défenseurs vont venir de l'Ouest. Puis les attaquants, on va les prendre un peu partout en Ontario. Alors, on a beaucoup de difficultés. Bruno, c'est quand même une belle marque de reconnaissance de ses pairs de se retrouver dans le top 10 quand même pour Samuel Montembeault. Là. Oui, puis tu sais, ça reste que tu es dans un marché à Montréal. Pour les Québécois, ça fait un petit peu plus d'écho. Fait que tu entends parler. Puis Samuel Montembeault a fait de très bonnes performances, a aidé l'équipe à être en devant, au-delà de ce qu'il devrait être présentement. Puis l'autre affaire, c'est combien de fois Samuel Montembeault s'est retrouvé dans un match où il a volé le match, où il a eu une superbe performance. Fait que tous les Québécois se sont butés à Montembeault de faire « Tabarouette, OK, il est sérieux, il est solide. » Non, on s'en va à la position numéro 9 et c'est celui qui occupait justement le 9e échelon en 2023. C'est David Perron, 36 ans. Le mois prochain, pas de contrat l'an prochain. Sa production diminue un peu avec 35 points cette année, mais quand même, c'est un joueur qui peut encore être intéressant pour une équipe de la Ligue nationale, messieurs, à 36 ans. Bien, il a un talent phénoménal. C'est un gars qui a un avantage numérique, peu importe où il est capable de trouver des façons de fonctionner, de marquer. Moi, je trouve qu'il... Sa présence, sa personnalité, le joueur qu'il est, comme un bon vin, s'améliorait d'année en année. T'sais, il a fait toutes sortes de passages, il est allé à différents endroits. Puis il est devenu un bon vétéran, il est devenu un leader à travers ça, à travers tout ça. Fait que oui, c'est le genre de gars que tu veux garder. A-t-il souffert un peu de l'arrivée de Patrick Kane aussi à un certain moment? Tu sais, que le temps de glace, on l'utilisait peut-être un petit peu moins sur les attaques massives. Pas vu tous les matchs des Red Wings, là, mais en suivant ça un peu
en regardant de loin. Mais écoute, c'est un gars, tu sais, c'en est un autre, un peu comme Patrice Bergeron, qui a un parcours atypique. Je veux dire, il a joué à 17 ans junior tiers 2, à 18 ans junior majeur, puis à 19 ans dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, à 16 ans, il jouait pour les Toros de Fleurimont, en midget 2B. Là. C'est pas des blagues, là, c'était ça. Là, son histoire est vraiment Puis particulière. Patrice Bergeron, c'était un peu la même chose. Elle a été retranchée midget 3A, junior majeur avec Bruno à 17 ans, puis dans la Ligue nationale à 18 ans. T'sais. Alors, c'est des gars, des fois, qui ont un parcours différent, mais ça les empêche pas de bien se débrouiller. Puis Perron, je pense que c'est un bon exemple. Là. Allons-y pour le numéro 8. Et PJ, je veux t'entendre. C'est le défenseur à caractère offensif des Sénateurs d'Ottawa, Oui. Thomas Chabot. Il faut le dire, les blessures l'ont un peu ralenti. Évidemment, il n'a jamais joué une saison complète dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il sera en mesure d'élever son jeu? La façon qu'il joue. Oui. Je pense que c'est un joueur qui il veut jouer un peu comme Erik Karlsson, mais il n'a pas le talent offensif de Karlsson. Puis quand tu manques du temps, puis tu regardes tes statistiques, de temps en temps, quand tu es un joueur offensif, tu peux être toujours dans la course. Puis je pense qu'il triche, puis il triche trop. C'est un gars qui a tellement du talent, qui joue sur une équipe qui a besoin de beaucoup plus de structure. C'est trop de gars qui ont trop de talent pour une équipe qui joue jamais avec assez de structure. Puis lui, c'est un gars, depuis qu'il est rentré dans la Ligue, on attendait peut-être un peu plus. Pas sur le côté offensif, mais peut-être en général. Puis peut-être c'est avec qui il jouait. Parce dans le temps, tu avais Carlson qui jouait toujours avec Méthode. C'était Méthode. Ouais, exact. Toujours quelqu'un de clé qui l'aidait. C'est un talent offensif incroyable, mais moi, je pense qu'il y a un autre niveau de tout. Il est capable de jouer peut-être un peu mieux défensivement. Stéphane, tu... Patineur incroyable. Je veux dire, moi, je l'ai adoré au niveau junior. Peut-être qu'il manque quelque chose. Puis, comme tu as dit, il n'a pas été épargné par l'infirmerie. Mais ça reste un des bons joueurs là, de. Il était au 6e rang l'an dernier dans notre classement. Maintenant, il est au 8e rang. Vent de fraîcheur dans ce top 10 avec le joueur qui est en 7e position. Il fait son entrée dans le top 10. Puis on est très heureux. C'est Alexis Lafrenière. Oui, il est au 7e rang, mais de tous les joueurs québécois, il vient au 4e rang pour le nombre de votes reçus par ses pairs. Saison de 20 buts, 45 points jusqu'à présent. Puis j'ai l'impression que là, il est 7e, mais que son ascension pourrait se poursuivre au cours des prochaines années. Parmi les meilleurs joueurs québécois, il n'a que 22 ans, il faut se le rappeler, mais il y a une éclosion présentement avec les Rangers de New York pour Alexis Lafrenière. Il y avait cette attente-là. Tu sais, le premier choix total, c'est un Québécois. Avec les autres Québécois, tu es bien au courant de ça. Puis là, cette année, c'est là qu'il y a cette petite éclosion-là. 20 buts, 45 points, tu le mentionnais. Il joue beaucoup avec Panarin. Puis il y a beaucoup de bons faits saillants de lui. Donc, on dirait que là, il revient sur la map où il pensait, où les Québécois pensaient qu'il allait être. Fait que c'est le cas présentement. Mais je pense que c'en est un qui va être capable de grandir dans cette liste-là, cette grande liste-là, parce que tous les gars jouent au hockey pour être sur cette liste-là, puis un jour être dans les top 3. Moi, j'étais prêt à dire des choses pas aussi positives de lui que j'attendais plus. Mais tu viens de dire qu'il est juste 22. Ben oui. Dans ma tête, c'est 4 ans qu'il est dans la... Sa 4e saison. Ouais, qu'il est dans la Ligue, mais il est 22. Il a commencé à 19. Il n'a pas commencé à 18 parce qu'il est né après la 15 Oui, mais septembre. t'es encore 22. Puis les buts qu'on vient de voir là, il y a des... comme. Non, mais... Il joue avec des bons joueurs cette année. Le talent est là. Oui, mais c'est ça. Mais il est 22. Attends un autre 2 ans pour voir qu'est-ce qu'on a avec lui. Puis ça aide sûrement, il joue avec Panarin cette année. Ouais. Alors, chaque fois que tu es sur la glace avec un joueur comme ça, l'expérience, toute la confiance qui s'en vient, puis... Les chances de marquer sont là. Il pourrait avoir plus que ça encore en termes statistiques. Là, il provoque beaucoup. Puis... D'année en année, il y a une amélioration. C'est ça qui est intéressant. En 6e place, il était 5e l'an dernier. C'est un métronome. Ça va bien pour lui. À Los Angeles, c'est Philippe Danault. Pas pour parler de lui, c'est toujours sur la liste. On peut dire que le Canadien peut s'ennuyer de lui. On parlait de Constant. Tu parlais de Constant tantôt. C'est Philippe Danault. C'est facile. On n'a pas besoin de dire beaucoup sur lui. C'est juste, je l'aime. Tu sais ce que tu vas avoir. On l'avait ici. On l'avait ici. Tu sais ce que tu peux avoir avec. Dans les vestiaires, tu sais que tu vas faire encore plus avec Kopitar et lui.
mais les bons joueurs qui arrivent quand ils se parlent, quand tu le sais que tu vas avoir lui dans ta face, puis là, tu fais ça va être tannant, ça va être fatigant ce soir. Fait que là, les gars, c'est là que la réputation se voyage beaucoup. Un autre qui a glissé d'un rang, c'est Jonathan Huberdeau qui s'est retrouvé au 4e rang l'an dernier. Et cette année, il est 5e. Là, il est dans une bonne séquence, Jonathan Huberdeau, présentement. Mais ça n'a pas été facile, le début de saison, du côté... non, c'était très difficile. Ouais. Puis je pense qu'il s'ennuyait de la Floride, tout ça. Puis on avait l'impression que le fit était pas bon. Là, espérons qu'il a retrouvé un peu ses repères parce que ça reste un gars qui a été choisi 3e au total, comme Jonathan Drouin. Puis, il faut que ces gars-là performent. T'sais, un Drouin, on pensait jamais qu'il y aurait des saisons en bas de 50-60 points. Puis Huberdeau est même allé jusqu'à 115 points avec la Floride. Faut que ces gars-là obtiennent beaucoup de points. C'est leur ADN. Puis... tant mieux, je suis content pour lui. Là, ça semble se replacer dans une équipe qui, vraisemblablement, ne sera pas des séries éliminatoires, évidemment, mais quand même, au moins, là, on dirait qu'il commence à faire ses repères en Alberta. Il y a des gens aujourd'hui qui me disaient je comprends pas qu'il se retrouve au 4e échelon. Il fait son entrée dans le top 10. Ah ouais, Michael. Mike Matheson. Et là, je rappelle, là, ce sont les joueurs québécois de la Ligue nationale qui votent. On l'a vu, hier, le match, mais le vote n'a pas été pris après le match. Il était 7e, il est monté 4e après le match d'hier. On peut dire ce qu'on veut de Mike Matheson sur le fait que dans une équipe qui n'a pas d'aspiration pour l'instant, là, honnêtement, PJ, Mike Matheson joue du gros hockey avec l'équipe. Gros hockey. La chose qui est drôle, c'est que l'équipe veut, comme Kent Hughes puis Jeff Gordon veut perdre, Martin veut gagner. C'est le 4e joueur le plus utilisé dans la Ligue. Puis il fait des choses chaque soir sur une équipe qui est... perdant souvent, mais presque chaque soir, il est un facteur. Puis c'est pas de l'avoir un gars comme lui qui joue sur une équipe qui est un peu difficile. C'est qu'est-ce qu'il amène chaque soir pour être reconnu par les autres joueurs dans la Ligue. Il faudrait pas qu'il joue en désavantage numérique. On l'utilise trop en désavantage. Mais tu sais, un entraîneur, tu as ce joueur dans son coffre d'outils, tu veux l'utiliser tout le temps, t'as pas le choix. Oui, puis ça a l'air facile pour lui. Un gars qui a autant d'aisance à se déplacer sur une patinoire, l'impact de 24-25 minutes n'est pas le même qu'un gars qui, comme PJ, patine dans le slotch. Fait que là, ça, c'est après 6 minutes. C'était de glace dans mon temps. On commence notre podium. Il était 8e la saison dernière et là, il grimpe au 3e échelon. C'est Marc-André Fleury du Wild du Minnesota. Tu parlais de constance, Bruno. Dans le cas de Flower, il y a encore une bonne saison. Évidemment, le taux d'efficacité peut-être en bas de 900, mais quand même. Il se maintient pour son âge, le bon vieux Marc-André. Mais je suis surpris de la position de l'année dernière. La 8e place? Oui. Mais tu sais, quand on parle de réputation, puis à travers les Québécois, puis on sait que tout ce qu'il a été capable d'accomplir, c'est certain que si tu t'arrêtes sur cette saison-là, puis tu veux vraiment analyser chacun des matchs, c'est un autre élément. Mais ce que Marc-André Fleury représente pour les Québécois, c'est les deux seuls gardiens québécois qui restent, Montembeault et lui. Oui. Parce il y a 3 autres Québécois qui ont joué un match cette année. Fait qu'on n'en parle pas là, dans le sondage. Et Fleury, ça achève. Alors peut-être que dans 2 ans, il y aura juste un gardien québécois dans la Ligue nationale. Êtes-vous surpris de le voir si haut? Parce que je comprends, ses pairs, c'est la réputation. Parce que si tu prends seulement la saison, tu regardes des Matheson, tu regardes des Dano, puis tu dis... Même Lafrenière, qui arrive à 50 aussi, points. Mais surpris quand même de le voir. Non, ce 3e, c'est bien mérité. Moi, c'est une favori. Je donne mes votes chaque année, Constance. Exact. Puis on l'aime à part de ça. Tout le monde l'aime. Ça, c'est vrai. Alors, nous vous avons dévoilé les positions 10-3 de notre sondage sur les meilleurs Québécois dans la Ligue nationale. Et vous venez de voir dans le montage Christopher Letang et Jonathan Marchessault. Suspense, qui est le numéro 1? Il nous a envoyé un petit message. On l'écoute. Allô tout le monde. Je voulais prendre une petite seconde pour remercier tous les compétiteurs qui ont voté pour moi. Je trouve que c'est vraiment une belle honneur. C'est sûr que ça prenait Patrice Bergeron qui prenne sa retraite pour que ce soit un autre Québécois qui soit le premier au Québec. Mais c'est vraiment une belle honneur. Moi, les personnes à qui m'impressionnent beaucoup en ce moment, je te dirais que Chris Letang, c'est tout le temps un de ceux-là qui m'impressionne parce que je joue contre, puis c'est tout le temps un des défenseurs les plus difficiles à jouer contre parce qu'il est bon offensivement et défensivement. Après, je trouve qu'une des rising stars, c'est Alexis Lafrenière. Je trouve qu'il a vraiment une belle saison cette année, puis il est capable de démontrer les prouesses offensives qu'il a. On se met pas nécessairement à sa place tout le temps, mais quand il est un choix de premier overall, il y a quand même beaucoup de pression qui vient à ça de bonne heure. Puis je trouve que c'est un petit peu injuste parce que
t'es seulement un kid de 18 ans quand tu te fais repêcher de même. Fait que de voir à quel point il fait bien cette année, je suis vraiment content pour lui. Donc voilà, Jonathan Marchessault qui vient au sommet de ce sondage des meilleurs Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Il a parlé de Christopher Letang, il a aussi parlé d'Alexis Lafrenière, mais Stéphane, oui, il parle des autres, mais lui-même, là, si tu l'as vu jouer au niveau junior, si tu avais projeté dans l'avenir le fait que Jonathan Marchessault aurait la carrière qu'il a aujourd'hui et d'être à un certain moment, puis il a dit l'absence de Patrice Bergeron, mais d'être le meilleur Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Dans les rangs juniors, c'est un choix de 14e ronde. Et il n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, comparé à des... on a vu sur la liste tantôt des Thomas Chabot, qui est un choix de première ronde, des Alexis Lafrenière, qui est un premier au total, des Fleury, qui est un premier au total. C'est incroyable ce que ce gars-là a fait. Tu sais, souvent, là, les gens, je croise des gens dans les arénas, puis ils me disent « Pourquoi as-tu déjà été demandé pour être recruteur? Pourquoi tu n'es pas recruteur? » Puis tout ça. Même si j'avais été recruteur, j'aurais jamais sélectionné Jonathan Marchessault. Je suis assez humble pour le dire, puis je serais pas mon... Tu sais, il n'y a personne qui pouvait prévoir ça. Comme Yannick Gourde, il n'y a personne qui pouvait prévoir ça. Alors, chapeau à lui d'avoir fait le pas de plus que ça prenait, d'avoir profité de l'occasion qu'il a eue à un certain moment. Ça te prend un break à un certain moment. Ben, ça prend Martin l'occasion. Saint-Louis, c'est un bel exemple. Ouais. Ça te prend la... Puis de penser aujourd'hui, on fait une émission en 2024, puis de se dire que le meilleur Québécois de la Ligue nationale, selon les joueurs québécois, c'est un gars qui n'a jamais été repêché. C'est un gars qui mesure quoi, 5 et 9, qui a gagné le Conn Smythe, qui est un des trophées les plus prestigieux de la Ligue nationale. Difficile à gagner. Il faut que tu sois dans une bonne équipe, il faut que ton équipe gagne, il faut que tu performes. C'est incroyable, là, je veux dire, chapeau à lui. Puis... non. Quand je le regardais jouer avec les Remparts de Québec, là, en 2008-2009, jamais j'aurais pensé ça. Donc, celui qui se retrouve deuxième, mais qui l'an dernier était au 3e rang de ce sondage, c'est Christopher Letang. C'est pas évident ce qui se passe présentement, Bruno, pour Christopher Letang avec les Penguins de Pittsburgh. D'ailleurs, hier, ça n'a pas été facile. On menait 4-0, on a perdu 5-4 contre l'Avalanche du Colorado, mais il y a encore sa valeur et son efficacité. 41 points encore cette année. Bon, il y a l'arrivée de Carlson, mais c'est pas une situation facile pour Christopher Letang, qui réussit encore à se démarquer. Non, pas une situation facile, surtout parce que c'est tellement un compétiteur. Tu sais, c'est un patineur exceptionnel, c'est un talent de fou, mais ça reste un compétiteur. Partout où il est allé, il a gagné. Et c'est un gars... Tu sais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de concours de circonstances, des fois, de coller la saison puis de la santé. Tu sais, Christopher Letang a fait face à beaucoup d'adversité, mais à mes yeux, il a tout le temps été dans le talent, la boîte d'outils pour avoir un trophée Norris, c'est Christopher Letang. C'est au-delà les meilleurs Québécois, à travers la Ligue nationale. Quand tu regardes les dernières années, il est dans les noms. Tu regardes jouer encore. Est-ce qu'il y a une défenseur de Tom de renommée? Lui va être un très bon débat parce qu'il fait partie de ce trio-là. Oui. Mais c'est phénoménal. Ce qu'il avait accompli avant de se rejoindre aux Pingouins, capitaine de l'équipe Canada Junior, 2 médailles d'or, etc. 3 Coupes Stanley. Mais un talent là, phénoménal. Puis la façon qu'il patine... Moi, ça me dégoûte. Ça me fait... Ça te dégoûte tellement. J'ai ça du monde qui patine facilement. Un autre gars qui n'a pas été un choix de première ronde dans la Ligue nationale. Alors, c'est ton expression, Bruno, on va la redire. Le repêchage, la journée la plus surestimée du hockey. C'est ça. On le voit de plus en plus, surtout avec un classement comme ça qu'on voit ce soir. Là. Tu regardes Marchessault, tu regardes Christophe Fleury, tout le monde, là, il y a de l'effort à un niveau, mais ce qui fait que tu te différencies, que tu fais ta place, bien, c'est vraiment l'effort, le travail. Il y a du talent aussi là-dedans. Donc, vous avez vu le top 10, tous les détails aussi sur rds.ca.